Sori Diabaté, Monsieur Idriss Diallo, Monsieur Didier Droupa, autorité sportive, honorables invités, Mesdames et Messieurs, l'honneur est grand pour moi, en tant que membre du comité de normalisation de la Fédération ivoirienne de football, de me retrouver parmi vous ce jour, à cette cérémonie de lancement du concept Balle à terre et de partager avec vous ces instants mémorables. Au nom du comité de normalisation, dont un autre membre est ici présent en la personne de Maître Adou, que tout le monde connaît, au nom de sa présidente, Madame Mariam Daou Gabala, empêchée, permettez-moi de saluer votre présence à tous qui témoignent de votre soutien inconditionnel pour un football qui gagne. Permettez-moi également de vous adresser ces quelques mots. Mots de remerciement à Madame Anne-Marie Nguessan, à Monsieur Conan Frédéric et à tous ceux et celles qui ont œuvré à la réalisation de cette belle initiative, ô combien honorable de rassembler nos trois frères et de nous rassembler autour d'eux. Mot de remerciement également à l'endroit de M. Sori Diabaté, M. Idriss Diallo, M. Didier Droupa, pour avoir accepté la main tendue et d'ouvrir ensemble le chemin de l'espoir pour le football ivoirien. Mot de remerciement enfin à la presse sportive dans tout son ensemble, qui, accompagnant cette initiative de sa présidente, accepte d'utiliser au nom de ses plumes, la plume de l'apaisement, la plume de la mesure et la plume de la pondération. Mesdames et messieurs, à sa mise en place en janvier dernier, le comité de normalisation s'est engagé à remplir le mandat qui lui a été confié et qui, à terme, mènera à une fédération forte, citoyenne, responsable, qui attire la confiance de ses acteurs, de ses partenaires et qui positionne le football au sommet. J'entends bien sommet continental et sommet mondial. S'étant dès lors approprié les valeurs de transparence, de responsabilité citoyenne, de professionnalisme et de concertation, le comité de normalisation a dès les premiers moments entamé une série de consultations avec les clubs et les différents acteurs du football dans le but de les écouter, recueillir leurs préoccupations et leurs propositions de solutions. Dans cette dynamique, conscient que notre mandat et nos actions, à savoir la révision des textes réglementaires et statutaires, du code électoral et l'organisation des élections ne pourraient pleinement porter leurs fruits que si l'entente et la cohésion existent entre les différents acteurs, nous avons convenu de continuer nos consultations et d'approfondir cet élan en nous tournant vers les anciens candidats. Donc, dans les prochaines semaines, nous entamerons une série de rencontres avec d'autres acteurs du football, dont les anciens candidats ici présents. Pour terminer, le comité de normalisation reste ouvert à apprécier et à encourager toute initiative, comme le concept Balle à terre, qui s'inscrit dans la cohérence de la délicate action qu'il mène. Mesdames et messieurs, pour terminer mon propos, je voudrais remercier Monsieur le ministre d'en haut pour son soutien indéfectible dans la conduite de nos différents chantiers et vous demander, Monsieur Allah, de bien vouloir nous transmettre la gratitude du comité de normalisation. Ma gratitude va également à tous, mesdames et messieurs, présents dans cette assemblée, pour les efforts que chacun, à son niveau, fait ou fera, afin que notre pays redevienne le porte-flambeau du football africain et un modèle de réussite dans ce domaine. Je voudrais vous remercier, non sans avoir
inviter tous ici présents à venir soutenir notre équipe nationale, les éléphants qui se produiront ce samedi au stade des BMP dans un match amical avec l'équipe burkinabé. Et enfin, je voudrais terminer avec mon slogan qui est le mien pour vous dire que les conseils ont été entendus, les belles paroles ont été entendues. Je peux vous dire que tout ira bien. Merci. Merci beaucoup, Madame Akabié. Monsieur Alain François Yao, directeur de cabinet du ministre Dao Paulin, ministre de la Promotion des Sports et du Développement de l'économie sportive. Madame la Présidente et Monsieur Frédéric Conan, initiateur de ce beau moment de rassemblement, je voudrais, au nom de Monsieur le ministre Paulin-Claude Dao, vous saluer et vous dire merci. Madame la représentante du comité de normalisation, Messieurs les candidats, Idriss, Didier et Sori, Messieurs les présidents de club, Monsieur le président du comité national de soutien aux éléphants, chers collaborateurs, Messieurs les encadreurs de l'équipe nationale de football, jeunes frères joueurs, Messieurs les représentants de la presse, je voudrais vous saluer tous au nom de Monsieur le ministre Paulin-Claude Dao. Je voudrais d'abord m'excuser du retard que j'ai fait prendre à la cérémonie, retard dû au fait que nous avons eu l'information un peu tard et le temps de nous organiser. Monsieur le ministre tenait à ce que la tutelle soit représentée à cette cérémonie pour marquer son attachement à cette initiative et pour marquer son intérêt pour tout ce qui peut se faire en Côte d'Ivoire par le sport pour consolider la cohésion sociale. Je ne voudrais pas faire de l'histoire, mais tous ici, et je m'en réjouis, ont été des acteurs principaux. Pendant la grande crise que la Côte d'Ivoire a vécue, tout le monde sait ce que le football nous a apporté pour recréer cette unité nationale. Je voudrais citer juste deux exemples concernant le football et concernant des acteurs ici présents. Il s'agit, et les dirigeants s'en souviennent, du premier match de football international organisé au stade municipal, au stade de la paix de Bouaké, entre l'équipe de Côte d'Ivoire et l'équipe de Madagascar, en éliminatoire à la CAN qui se préparait. Ensuite, un deuxième événement, ça a été quand Didier Drogba, ici présent, a eu son ballon d'or. Il revenait, je crois, de Madagascar, si j'ai bonne mémoire, et il est venu. Nous étions tous au palais, à la salle des pas perdus, quand il a dit au président de la République d'alors, j'irai présenter ce trophée à Bouaké. Je ne vous cache pas, pour nous qui étions au ministère, c'était une affaire très difficile. Comment, en moins de 24 heures, il fallait organiser ce départ? Ça a été fait. Il est parti. Le public l'a accueilli. Il a présenté son trophée. Tout le monde est ressorti. Cependant, les journalistes, et c'est là que je vais terminer, qui sont partis à l'occasion de ces événements, ont fait des commentaires, ont retracé la vie qui se passait à Bouaké. Et ça a motivé certaines personnes qui avaient déserté cette zone à repartir parce qu'il y avait une vie là-bas. Le football a été un des ciments du retour de la paix sociale. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a engagé un grand processus au niveau national. Faisons en sorte que de par des actions, des initiatives de cette valeur, le football continue de jouer son rôle de maillon de la cohésion sociale. Et nous savons que vous pouvez le faire. Et ce qui vient d'être dit, entendu et fait ce matin participe de cela. Et c'est pour ça que hier nuit, il était 20 heures, quand M. le ministre a eu entre les mains l'invitation à cette cérémonie. Il nous a instruit de tout faire pour qu'il soit représenté parce que son agenda ne lui permettait plus de venir. Et c'est pour cela que je suis avec vous, pour vous dire, au nom du ministre, que nous partageons
entièrement cette initiative. Nous la soutenons. Faisons ensemble de bâtir une équipe forte, mais faisons ensemble de bâtir un pays fort. Je voudrais rebondir sur certains messages que j'ai entendus ce matin concernant le comité de normalisation. Oui, vous avez un rôle important, mais un rôle d'arbitre. Et les acteurs, ils sont là. En général, vous êtes plus outillés que moi, quel que soit l'enjeu. Si chacun des acteurs accepte de respecter les règles, le rôle de l'arbitre est facilité. Si aujourd'hui les acteurs ont accepté de se mettre ensemble, si les présidents de clubs et les jeunes frères que nous avons le devoir d'encadrer, c'est-à-dire ceux qui sont encore sur le terrain, tous ont accepté de se joindre à cet événement, c'est que nous partons dans le principe de jouer franc jeu et de jouer ensemble, de jouer en équipe, parce que seul, on va vite, c'est vrai, mais en sport et particulièrement en athlétisme, nous voyons aussi qu'à travers la course de relais, quand on est plusieurs, qu'on sait se passer les témoins, on arrive bien plus loin et plus vite. Et parmi les 3 candidats que nous voyons, un mandat c'est 4 ans. Ils l'ont dit, quelqu'un peut perdre aujourd'hui, mais ça ne perd en rien sa valeur. Il peut revenir dans 4 ans, il sera encore candidat. Je vais m'appuyer sur un dicton de chez moi qui dit que quand on veut jouer, on veut porter un enfant, on ne le laisse pas jouer dans la bouffe. Si vous êtes candidat, c'est parce que vous aimez le football ivoirien. Vous êtes des acteurs du football ivoirien. Vous voulez que le football réussisse. Donc vous voulez porter ce football-là. Ne le laissons pas traîner dans la boue. Ne nous salissons pas par des mots écrits ou dits. Puisque tout ce que nous aurons dit pour l'autre ou contre l'autre, c'est l'image du football qui va s'en retrouver ternie. Donc faisons en sorte que cette image soit la plus belle possible. De telle sorte que quand viendra le moment pour nous de porter le bébé, on ne se salisse pas, parce qu'on aura participé ensemble à le rendre assez beau, assez bien habillé, de telle sorte qu'on puisse le porter et le laisser porter par d'autres quand viendra le moment. C'est le message que M. le ministre m'a chargé de vous porter. Ce n'est pas écrit, mais c'est ce qu'il pense de tout cœur, parce que pour nous, dans la nouvelle dénomination de notre département, ministère de la promotion du sport et du développement d'une économie sportive. Mais pour le faire, il faut que les acteurs soient bons, soient forts. Mais pour avoir de bons acteurs, et tout le monde l'a dit ici, souvent on voit le joueur, c'est vrai, nous savons ce que vous faites, nous savons l'effort que vous faites pour arriver à ce niveau. Mais autour du joueur, on a aussi besoin de bons encadreurs, de bons entraîneurs, mais de bons dirigeants. Aujourd'hui, vos dirigeants sont en train de chercher à améliorer ce que nous avons déjà. La Côte d'Ivoire a 2 étoiles. Notre ambition, c'est d'avoir plusieurs. Et nous avons un potentiel. Tout le monde nous le dit. S'il y a le potentiel, comment faire pour transformer ce potentiel en action? Ils se sont mis ensemble. Nous sommes avec vous. Nous ferons tout au niveau de l'État, au niveau de ceux qui sont chargés d'arbitrer, de faire en sorte que cela se termine dans les meilleures dispositions, que le meilleur gagne, mais le meilleur, c'est d'abord vous, les dirigeants de club, parce que c'est vous qui allez voter les nouveaux textes. Aider, comme je l'ai dit au début, le comité de normalisation, de par vos propositions constructives, à tracer les sillons de ce qui sera le football ivoirien. Si on est sorti de la crise, il faut que cette sortie de crise se traduise par un football mieux structuré, mieux organisé. Et nous avons la chance d'avoir un grand événement comme la CAN en 2023. Déjà plein succès pour vous qui préparez la prochaine CAN, mais surtout en 2023 en Côte d'Ivoire, si nous voulons que le sport soit ancré dans les habitudes des Ivoiriens,
si nous voulons que les opérateurs économiques accompagnent le mouvement sportif, parce qu'eux, ils peuvent concevoir des choses, mais si les résultats ne sont pas bons, les opérateurs n'accepteront pas de vous suivre. Donc si nous voulons tout ça, pour que les jeunes qui espèrent gagner leur vie à l'image de vous qui êtes aujourd'hui à ce niveau, si nous voulons tout ça pour nos jeunes frères, mettons-nous ensemble. Soyons constructifs aujourd'hui et si le socle est bon, nous allons bien rebondir. Nous aurons un football fort et nous savons tous en Côte d'Ivoire que quand le football va, les autres sports respirent mieux. Belle initiative à vous. Merci à vous d'avoir pensé cela. Plein succès à tout ce que vous allez faire dans ce sens, à toutes les rencontres que vous allez avoir et restons positifs pour le succès du football ivoirien, mais pour la nation ivoirienne. Au nom de Monsieur le ministre, je vous remercie. Merci.